Le parrainage civique du Haut-Richelieu est en recrutement. On recherche environ une centaine de bénévoles. Question d'en parler et aussi parler et revenir et rappeler ce que fait le parrainage civique. Deux invités. D'abord, sa directrice générale, Suzanne Barnabé. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de la présidente Catherine Dextras. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, petite mise en contexte. Je sais que le parrainage existe depuis plusieurs décennies, 30 quelques années. Bien, on fête notre 40e au mois d'avril l'année prochaine. Ouais. 40. Il y a beaucoup d'organisations à Saint-Jean qui célèbrent là, des 25, 30, 35, 40 ans. Là. Effectivement, effectivement. Ça fait quoi le parrainage civique? Bien, finalement, c'est vraiment du jumelage qu'on fait. C'est des gens qui ont une déficience intellectuelle ou physique, un trouble du spectre de l'autisme et des problèmes de santé mentale. On les jumelle avec quelqu'un, un bénévole de la communauté, pour les sortir de l'isolement. C'est 3 heures par mois, à peu près. Et puis, bien, ils les amènent au cinéma, au sein de leur famille, vraiment de l'inclusion sociale. C'est vraiment notre mission, l'inclusion sociale. Vous êtes impliqué depuis quelques années déjà, donc vous êtes vous-même marraine depuis une quinzaine d'années. Ça va 15 ans en janvier. Toujours la même personne? Toujours la même personne. Ah oui. Ouais. Comment vous avez embarqué là-dedans, vous? Moi, c'était une amie proche que son frère avait une déficience intellectuelle assez lourde, puis qui faisait partie du parrainage, puis elle m'a invité à venir au pique-nique un été, puis voir ce que tu en penses, puis tout ça, tu sais. Puis c'est là que j'ai connu Diane Hull. J'étais là dans le temps de Diane. J'ai été au conseil d'administration à ce moment-là aussi. Puis c'est là que ça a commencé. Puis... Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé en amour avec ça? C'était quoi le déclic pour vous? Au-delà du fait qu'on vous a présenté, on vous amène à un pique-nique, mais vous-même, qu'est-ce qui fait que vous avez accroché, là? Je pense que c'est l'authenticité de la plupart de ces personnes-là, des filleuls. En tout cas, moi, ma filleule, elle dit ce qu'elle pense, puis la plupart sont comme ça aussi. C'était quelque chose qui vraiment, là, ça me tient à cœur. Moi, je ne pourrais pas ne pas être impliquée au parrainage civique. Mais ça fait partie de votre routine, parce que là, quand ça fait 15 ans qu'on rencontre une personne, quoi, une fois par mois peut-être? Ou... Nancy puis moi, c'est spécial. On se voit 2 fois semaine. 2 fois semaine? Moi. Wow. Mais j'ai le temps. Premièrement, je suis à ma retraite. Ouais. Mais pour vous, c'est comme un membre de la famille. Oui, ouais. C'est comme ça. Ma petite sœur, disons. Mais c'est l'impression de faire une différence, de faire du bien. Parce qu'il y a toutes sortes de bénévolat sur la Terre. C'est ça. C'est celui-là, en est un, mais pour vous, c'est l'impression de faire une différence. Une différence. Puis aussi, elle demeure avec sa mère, qui est âgée. Elle a toute une famille, 2 frères et une sœur, tout ça, qui sont assez proches. Mais ça donne aussi un répit à sa mère. Mais puis elle est toujours contente de venir avec moi. Suzanne Barnabé, on a combien actuellement de marraines ou de filleuls? Là? Il y a combien de personnes à peu près là, dans ces jumelages-là? On a en ce moment 86 jumelages. Pendant la pandémie, on est allé jusqu'à 120. Ah oui? Les gens avaient plus de temps. Alors, vraiment, ça a été pour nous vraiment très, très bien, 120 jumelages. Là, aujourd'hui, nos bénévoles sont vieillissants. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé vraiment à la Fondation Lino Saputo, Mirella Lino Saputo, de l'aide parce qu'on a 120 personnes, c'est ça, sur la liste d'attente. Et depuis la dernière année, c'est exponentiel. Ça n'arrête pas d'augmenter. Je me rappelle, dans les dernières années, à chaque fois qu'on parle du parrainage, on dit toujours à peu près que pour le nombre de jumelages, il y en a à peu près l'équivalent qui sont sur les listes d'attente. Oui, mais là, il y en a plus. Là, il y a un déséquilibre. Un peu, vraiment, là. Vraiment. Puis c'est criant. Et puis, ils nous le demandent. Là, quand est-ce que je vais avoir un parrain, une marraine? Quand est-ce que... Fait il faut vraiment faire que... C'est ça un peu notre projet, de dire, OK, une offensive, là, il faut trouver sur 3 ans. C'est difficile, 100 bénévoles sur 3 ans, mais c'est faisable. Fait qu'on a vraiment une stratégie de dire... Je me rappelle, il y a 5-7 ans, il y avait eu une offensive qui avait été tentée. Effectivement, le nombre de parrains-marraines avait monté.
Mais le nombre d'inscriptions des filleuls aussi avait monté, parce que là, on parle du parrainage. C'est ça. Fait qu'au final, on s'était retrouvés à peu près avec la même proportion là, Oui. à peu près du simple au double. Oui. On avait eu plus de jumelages, mais bon, plus de personnes en attente. Mais bon, Oui. ça, c'est... On est un peu victime de notre succès. Oui. On parle Ouais. beaucoup plus de nous, mais c'est ça. Bon. Parlez-moi justement de cette fondation, la fondation Mirella et Lino Saputo. Oui. Pourquoi cette fondation-là? Quelle est sa mission? Quel est son lien avec le parrainage civique? Bien, on l'avait approché l'année dernière au niveau des ressources humaines. On savait qu'eux, on fait un peu des FIT, puis on fait des recherches sur les fondations qui ont des sous à donner. Et, bien, pour eux, leur mission, vraiment, était similaire à la nôtre. Là. Ah Tu sais, ça les interpellait beaucoup. Alors, et puis, tous les parrainages civiques, parce qu'il y en a plusieurs au Québec, on a la même un peu problématique de bénévoles. Et c'est ça, ils ont décidé de nous donner une somme importante pour dire, OK, sur 3 ans, c'est faisable de dire, on trouve 100 bénévoles. Ils ont préféré pas dévoiler le montant. C'est une fondation privée. Oui, c'est ça, Non, c'est ça. privé. Et c'est ça, ils ont décidé d'être discrets sur Et en quoi cette aide financière va-t-elle vous aider donc à recruter davantage? On va mettre une ressource là-dessus, du temps, c'est ça. Hein, c'est le temps qu'il faut. Et puis, il y a plusieurs volets. On veut avoir 12 kiosques par année pour faire du recrutement directement avec la population. Ça veut dire dans toutes les activités de la ville, être là, être présent. On a aussi Bénévolat et compagnie, c'est un programme on veut faire auprès des entreprises. Alors, on va recruter 5 entreprises par année. Par ce biais-là, on veut recruter à peu près 60 bénévoles par année. Et sur les 3 ans, excusez-moi. Et dans le fond, s'asseoir avec les entreprises, le décideur. On va toujours demander de l'argent, mais là, on va leur demander un peu de temps. Fait que ça fait différent, hein? On est toujours à demander des sous. Puis s'asseoir avec eux, puis comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Tu sais, comment est-ce qu'on peut être créatif avec eux? Parce qu'on le sait que, bon, les ressources à l'interne, il y a des fois que c'est difficile de libérer quelqu'un. Madame Dexter, c'est quoi le profil type du bénévole, du parrain, de la marraine? Qu'est-ce que ça prend comme compétence ou comme connaissance pour être un bon parrain ou une bonne marraine? Je ne sais pas si ça prend quelque chose de particulier comme connaissance, comme compétence. Ça prend un grand cœur. Ça prend une certaine dose de patience, des fois. Ça prend de vouloir, j'allais dire parrainer, mais tu sais, de vouloir prendre quelqu'un sous son aile un certain nombre d'heures par mois. Essayer de l'inclure, faire de l'inclusion dans la société. On parlait d'aller au cinéma. Moi, à tous les lundis, je vais au quai avec Nancy, dans une ligue de quilles ici au Royaume, là, avec Joanne Gay depuis des années. On va là. Ça peut être juste d'aller, on dit d'aller au restaurant, tout ça, tu sais. Mais ça prend de la compréhension. Est-ce que parfois c'est un peu la peur de l'inconnu? Je dis ça dans la mesure où des fois les gens se disent, hey boy, personne qui est handicapée, handicap intellectuel, autiste, là, je ne sais pas quoi faire avec ça, de quoi on va parler. Puis, est-ce qu'il y a ça un peu, cette espèce de peur de dire, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai comme l'impression que je ne serais pas habile, là? Je penserais que oui, mais je pense que la majorité des bénévoles, une fois qu'ils sont en contact avec nos membres filleuls, ça s'efface, cette part-là. Ouais. Je pense. Ils deviennent attachants dans leurs différences, c'est ça oui, l'affaire. tout à fait. Ben oui. Exactement. Oui. Puis, en cours d'année, là, évidemment, il y a les jumelages, mais vous faites des activités aussi. Là. Oui, on a la vie associative. Alors là, on prépare notre fête de Noël de samedi. Ils ont tellement hâte. On va au sous-bois, les rabiades du sous-bois. On va être 220 personnes. Alors, c'est une grosse fête. Ils aiment danser, s'amuser. Toutes les filleuls sont presque là. Parrain, marraine. Alors, c'est ça. Toute l'année, on fête la Saint-Valentin. On a un gros pique-nique l'été. C'est ça, notre vie associative. À travers de ça, on a les clubs F qu'on appelle clubs filleuls. C'est ceux qui ne sont pas jumelés. Et ça, vraiment, c'est de l'inclusion sociale. On va avec eux, on va aller prendre une bière, on va aller au cinéma, on va aller vraiment parmi
la population. Alors, c'est ça, il y a des activités toute l'année. En terminant, Mme Dextras, en quoi ça fait une différence pour le ou la filleule? Mon Dieu, il faudrait demander à Nancy, mais... De ce que vous ressentez ou de ce que vous entendez de vos collègues? Qu'est-ce qu'on vous dit, dans le fond, de l'impact que ces rencontres-là ont? Je sais pour Nancy, en tout cas, ça fait que elle a... Bon, elle allait au quai avant moi aussi, mais elle a un contact, je dirais, privilégié avec quelqu'un en dehors de son cercle familial. Ouais. Il faut dire que c'est une personne très sociable, Nancy, mais ça lui permet de voir autre chose. De voir autre chose, oui. Ouais, ouais. Tu es une amie pour elle. C'est ça, Ouais. dans le fond, on crée un lien d'amitié. Ouais. C'est une amie. Fait que pour eux, ils sont contents d'avoir une amie ou un ami. Alors, si ce type de bénévolat vous intéresse, vous voulez devenir parrain, marraine, parrainage civique du Richelieu, donc un organisme qui aura bientôt 40 ans. On recherche une centaine de nouveaux bénévoles au cours des 3 prochaines années. 3 heures par mois, à peu près. Ça se fait bien. Ça se fait très bien. Levez la main. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.